faut pas vous imaginer que nous sommes des gens spéciaux, on est des gens comme vous. On ne vit pas dans le péché chez nous, mais on peut avoir des manquements dans sa vie spirituelle. Eh bien, je me souviens toujours d'une fois, dans une église d'Allemagne, toute une semaine j'évangélisais, l'église pleine de monde. Et là, de la chair de cette église, j'apercevais au troisième rang, eh bien, une dame très triste. Et l'Esprit de Dieu m'a montré qu'il fallait que je cause à cette dame. Puis je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Il y en a un qui dit toujours, oh, t'as eu le temps. Il dit toujours comme ça, demain. Il s'appelle le diable, celui-là. Demain. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut attendre. Arriva le samedi, la dernière réunion du soir, le samedi soir, je n'ai encore pas causé à cette dame. Et alors, pour calmer ma conscience, un petit peu, je lui ai offert un beau petit bouquin à cette dame. Un petit bouquin. Mais ma conscience n'était pas déchargée. Le soir, vers minuit, dans ce pasteur dans ma chambre, je pensais à cette dame. Et j'ai eu honte. Et je me suis humilié devant Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir demain, avant de partir, rencontrer encore cette dame. Je te demande cette chose, Seigneur. Il était vers minuit. Tout à coup, l'Esprit de Dieu m'a montré qu'il fallait que j'aille à la fenêtre. Quoi faire à la fenêtre? À minuit, l'Esprit de Dieu. On ne peut pas expliquer ces choses-là, c'est de l'Esprit de Dieu. Et je suis parti à la fenêtre, et de la fenêtre, je ne voyais que le cimetière autour du pasteur, là, de sa maison. Le cimetière des tombes. Beau clair de lune. Un clair de lune, des tombes. Et tout à coup, j'ai vu dans le cimetière une lumière qui se déplaçait à droite puis à gauche. Une lumière, à minuit, dans un cimetière. Et l'Esprit de Dieu m'a montré qu'il fallait que j'aille dans ce cimetière. Je suis descendu dans le cimetière, je lui caché derrière une pierre tombale, puis j'ai regardé cette lumière qui s'approchait toujours, qui se déplaçait, et tout à coup, cette lumière s'est approchée de moi, environ 2 mètres de ma personne, et s'est arrêtée. Il y avait une petite lampe, et puis il y avait cette dame très triste de l'église qui tenait cette lampe, devant la tombe de son mari, je ne le savais encore pas. Et là, cette dame, qui n'était pas convertie, elle a commencé à parler à cette tombe. Elle a raconté tout ce qu'elle a fait dans la journée, à peu près comme ceci. Tu vois, Joseph, je me suis levé ce matin à 6 heures, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Joseph, c'était son mari, Joseph, dans la tombe. Et puis, il a parlé très longtemps. Puis, ce soir, j'étais à l'église, puis j'ai entendu cet apôtre qui a dit ça. Oui. Il a raconté pendant très longtemps cette tombe. Quand elle a eu terminé, j'ai dit en allemand, Madame, que cherchez-vous à cette heure-là dans le cimetière? Vous pensez bien alors dans une voie, dans un cimetière? Cette dame a tressailli, elle a crié de peur, puis elle a crié, Ich bin verdammt, je suis maudite, pour moi il n'y a plus de grâce. Elle m'avait reconnu. J'ai dit, mais madame, expliquez-moi pourquoi vous êtes là, pourquoi ce long discours à cette tombe? Elle m'a dit, mon mari est mort il y a 2 ans, il était possédé des démons, et un terrible alcoolique. Et avant de mourir, j'ai dû jurer à mon mari sous serment que je viendrai tous les soirs ici à minuit, devant sa tombe, raconter ce que j'ai fait dans la journée. Il y a 2 ans que je le fais, par tous les temps. La pluie, la neige, le vent, le froid, la tempête, j'étais là, tous les soirs. Et puis mon mari m'a dit, et j'ai bu de l'alcool, et tu boiras de l'alcool. Je l'ai demandé au diable. Puis elle m'a dit, et je suis devenu une terrible alcoolique, je suis lié. C'est pourquoi je dis, je suis maudite. Et je dis, chère sœur, j'ai plus dit chère madame là. J'ai pensé, c'est une pauvre âme, il faut l'encourager. Chère sœur, j'ai dit, est-ce que vous connaissez ce beau cantique? Son sang me purifie, on a un coup, c'est un beau cantique en allemand. Son sang me purifie de tous mes péchés. Vous le connaissez ce cantique? Elle m'a dit oui. Est-ce que vous pouvez prier? Ah non, je ne peux pas prier. Moi, non, je ne peux pas prier. Mais, par exemple, chanter ce cantique, vous pouvez le faire? Si on le chantait tous les deux. Je dis, je vais essayer. Et je vois cette dame tomber à genoux sur la tombe de son mari et en sanglotant, chantant avec moi ce cantique. Elle était secouée par les sanglots. Puis après, je lui ai posé les mains. Puis je lui ai dit, chère sœur, au nom du Seigneur Jésus et par son précieux sang, je vous impose les mains en son nom et je vous délivre votre serment envers votre mari.
Et cette femme était libre, complètement. L'Esprit de Dieu est descendu dans son cœur. Et elle a commencé à faire quoi? Elle a commencé à confesser ses péchés. On dit que c'est catholique, ça. Mais non, c'est évangélique, la confession des péchés. J'ai fait ça dans ma vie. J'ai fait ça dans ma vie. Est-ce qu'il y a encore de la grâce pour ça, là aussi? Tous ces péchés. Oui. Imaginez-vous, par exemple, que moi, quand je rentre d'ici, je rentre tard le soir, il y a mon voisin qui a des belles salades dans son jardin. Oui. Alors, il les a couvertes avec du feuillage. Mais moi, je connais bien la combine, alors, c'est minuit, par exemple, 1h du matin, quand je rentre à la maison, alors, je lui fauche 2-3 salades. Je ne les vole pas, je les fauche, les barbotte. Il y en a tellement, il y en a trop. Puis après, je rentre à la maison et je dis, Seigneur, ça me fait de la peine pour ces salades, pardonne-moi, alléluia. C'est-il pardonné? C'est pas pardonné. Mais non, il ne faut pas vivre d'illusions. Il faut que je confesse ces salades au voisin, et même que je lui paye. Dieu n'est pas un jouet. C'est pourquoi que tant de gens n'ont pas de vie de victoire, parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout. C'est sérieux, les choses de Dieu. C'est beau, c'est heureux, c'est joyeux, et c'est sérieux. Et cette dame a trouvé la paix avec son sauveur là, sur cette tombe de son mari. Eh bien, je l'ai visitée dernièrement, elle est une femme heureuse, il y a déjà 2-3 ans de ça. Une femme heureuse qui a trouvé son sauveur. Elle a réalisé la nouvelle naissance dans un cimetière vers 1h du matin, sur la tombe de son mari. Il s'agissait, eh bien, je me suis réjoui, mais je me suis dit, d'Apozzo, toi traître que tu es. Une semaine entière, tu l'as vu là. Tu aurais dû lui parler. Tu lui aurais épargné une semaine de peine et de misère à cette femme. Mais tu n'as pas osé lui parler. Tu as été un traître. Et je me suis humilié. Oh, que Dieu nous accorde la grâce de faire des choses sérieuses avec Dieu. Lui le même, hier, aujourd'hui, toujours le même, qui donne sa puissance et sa grâce et son Saint-Esprit à ceux qui se tiennent de son côté. Si tu te tiens de mon côté, je me tiendrai de ton côté de l'Éternel. Mais entièrement, pas à 90%, 100% pour le Seigneur. Et Dieu bénit.